RCF. Ce week-end, la Ligue pour la protection des oiseaux de Champagne-Ardenne lance son grand rendez-vous annuel, le comptage national des oiseaux des jardins. Et ce n'est qu'une partie des animations proposées par la LPO. Sorties nature, ateliers zones humides et chantiers participatifs permettront à tous de découvrir la richesse de notre biodiversité locale. Bonjour Sylvie Devasme. Bonjour Christopher Fausten. Merci d'être avec nous en ligne, responsable des animations à la LPO Champagne-Ardenne. On le disait en introduction, les 24 et 25 janvier, la LPO invite le grand public à participer au comptage national des oiseaux des jardins. Mais en quoi consiste exactement ce rendez-vous ? Alors, c'est un rendez-vous de sciences participatives. Ça peut faire peur comme ça, le mot science. Si on rajoute ornithologie, oui, ça peut inquiéter. Mais en fait, c'est tout simple. Si vous avez un espace vert près de chez vous, si vous avez un balcon où vous avez posé une mangeoire pour l'hiver, si vous avez un petit jardin, vous sélectionnez 1 heure de votre temps sur le week-end, en journée de préférence. Oui. Voilà. Pour compter tous les oiseaux qui vont se poser dans votre jardin pendant cette heure. Enfin, tous ceux que vous allez voir. Évidemment, ceux qui sont posés derrière la maison, on ne vous en voudra pas si vous ne les comptez pas. Une fois que vous avez sur votre petit carnet le résultat de vos comptes, donc par exemple 2 mésanges bleus, 3 mésanges charbonnières, 12 moineaux domestiques, etc., eh bien, il faut aller sur le site Oiseaux des Jardins. Si vous n'avez pas encore de compte sur ce site, vous en créez un. Et puis, vous envoyez les résultats de vos comptages. Et ces résultats vont être reçus par la LPO et par le Muséum d'histoire naturelle. Et ça leur permet d'avoir des informations sur la santé des populations d'oiseaux des jardins. Donc une opération plus qu'essentielle pour les scientifiques. Sylvie Devasme, on entend souvent dire inutile d'être expert. Alors comment peut-on participer concrètement depuis son jardin, son balcon ou un parc sans connaissance particulière ? Alors en fait déjà sur le site Oiseaux des Jardins, oui, vous allez trouver des fiches descriptives des oiseaux qui fréquentent les jardins. Il y en a 70. D'accord. Donc avec tous les critères pour apprendre à bien les identifier. Il y a même des fiches pour éviter les confusions entre par exemple le moineau domestique et l'accenteur mouchet ou entre le pinson des arbres et le rouge-gorge familier. Voilà, donc elles sont accessibles à tous, téléchargeables. Voilà, donc il y a moyen de se perfectionner un petit peu si on ne se sent pas d'attaque pour identifier les oiseaux. Et sinon, on peut aussi ne compter que les oiseaux que l'on sait identifier. C'est possible. Alors, quels enseignements tire-t-on déjà des comptages précédents, Sylvie Devasme, notamment sur l'évolution des populations d'oiseaux en hiver dans notre territoire ? Alors on se rend bien compte, de toute façon, le déclin de beaucoup d'espèces est là. Mais les jardins ont un rôle important dans la survie de certaines espèces. Et donc, certaines espèces bénéficient vraiment de tous ces espaces jardinés pour survivre, quoi. Voilà, donc chaque année, on a un petit podium des espèces les plus observées. Et donc, en 2024, il me semble que c'était la mésange charbonnière qui arrivait en tête des comptages. Puis venait la mésange bleue, etc., etc. Donc oui, ça permet un petit peu de savoir quelles sont les espèces qui s'en sortent bien, quelles sont celles qui sont en difficulté. Donc l'opération, c'est ce week-end les 24 et 25 janvier. Juste après, début février, Sylvie Devasme, avec nous aujourd'hui sur RCF, je rappelle, responsable des animations à la LPO Champagne-Ardenne. Vous poursuivez avec de nombreuses animations autour des zones humides, à l'occasion notamment de la Journée mondiale des zones humides. Pourquoi ces milieux sont-ils si essentiels pour la biodiversité ? Donc, ce sont des milieux qui abritent vraiment une faune, une flore très caractéristique, très variée, qu'on ne retrouve pas dans les autres milieux, bien sûr, et elle est encore très riche. Donc, ce sont de vrais réservoirs de biodiversité.
Et puis, ces milieux, ils nous rendent beaucoup de services, notamment pour la régulation des crues en période de forte pluviométrie, pour la qualité de l'eau que nous trouvons dans nos robinets. En fait, les zones humides sont un petit peu des stations d'épuration naturelles, bien plus efficaces que tout ce que nous pouvons mettre en place. Ce sont vraiment des milieux très intéressants à bien des égards, et y compris aussi pour trouver un endroit où se ressourcer, renouer le contact avec la nature. Et donc vous proposez 5 animations durant février, du 1er au 18 février, que ce soit à Outines, Belleval en Argonne ou encore à Larzicourt, au lac de la Forêt d'Orient. Exactement, il y en aura pour tous les goûts, des sorties, des ciné-débats, des chantiers, chantiers nature. Donc je pense qu'en allant sur notre site, LPO Champagne-Ardenne, vous trouverez forcément une animation qui vous conviendra. À noter que cette journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar. Cyril Devasme, il faut quand même préciser à nos auditeurs par rapport à ces animations durant février qu'il y a des inscriptions à faire en amont. Voilà. Toutes ces animations, elles sont pour des groupes bien définis. On ne prend pas 200 personnes. On ne va pas aller dans la nature en grand comité. Donc effectivement, la plupart sont absolument gratuites. Mais par contre, on compte sur vous pour nous contacter, vous inscrire, pour que tout se passe bien. Il y a un thème cette année de cette journée mondiale des zones humides ? Alors, il y a un thème au niveau national. Oui. Qui est les zones humides, sources de vie, héritage intemporel, à nous de les protéger. Voilà. Tout est dit dans le thème. Oui. Tout est dit dans le thème. Alors, entre comptage des oiseaux, sortie nature, chantier et animation familiale, Sylvie Devasme, quel message la LPO Champagne-Ardenne souhaite-t-elle faire passer au grand public en ce début d'année ? Alors, nous souhaitons que chacun se familiarise avec ces milieux qui sont de plus en plus méconnus. C'est vrai qu'ils peuvent, les marécages, les zones humides, ça peut un petit peu inquiéter, mais vraiment, ce sont des endroits où on va trouver des choses pour chacun. Et puis, justement, c'est un petit peu le rôle de chacun ensuite de les préserver. Parce que ces zones humides, malheureusement, elles sont en danger. Vous avez un retour justement du public par rapport à ces animations que vous mettez au quotidien tout au long de l'année ? Oui, tout à fait. Et notamment lors de nos chantiers nature, nous avons de plus en plus de personnes qui viennent consacrer quelques heures de bénévolat pour entretenir ces zones humides, pour par exemple parfois éradiquer une espèce exotique envahissante. Des petits gestes qui ne demandent pas d'être des spécialistes, mais qui demandent beaucoup d'heures de bénévolat. Beaucoup d'heures de bénévolat. Alors que vous soyez débutant ou passionné de nature, ce week-end, c'est l'occasion de lever les yeux et d'observer tout d'abord les oiseaux de votre jardin et de découvrir courant février les zones humides de notre région et surtout de participer activement à la préservation de la biodiversité. Merci Sylvie Devasme d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Et merci de transmettre nos messages. Avec grand plaisir. Pour s'inscrire aux différentes animations ou au comptage, rendez-vous sur le site de la LPO Champagne-Ardenne ou contactez directement leurs animateurs. 1 heure pour la nature, un geste simple mais précieux.